Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tuto consacré au MX30 REV et à ses avantages face à la concurrence PHEV. À cette occasion, je suis accompagné de Diane, chef de produit MX30, Bonjour. et de Michael de notre département technique. Bonjour. Alors Diane, quelle est la différence majeure entre le MX30 REV et un PHEV classique? Alors le MX-30 REV a un fonctionnement bien spécifique et différent des véhicules hybrides rechargeables. Sur la majorité des véhicules hybrides rechargeables, comme par exemple le CX-60, le moteur thermique et le moteur électrique alimentent les roues. On appelle cela un système hybride parallèle. En revanche, sur le MX-30 REV, il n'y a que le moteur électrique qui alimente les roues. Le moteur rotatif a lui un rôle de générateur pour alimenter le moteur électrique. Ok. Et quelles sont les principales différences entre le MX-30 REV et le MX-30 100% électrique? Alors, contrairement au MX-30 100% électrique, le MX-30 REV a une puissance de 170 chevaux. Il dispose d'un réservoir de 50 litres et il peut être également rechargé de manière électrique puisqu'il a une batterie de 17,8 kWh. Il a un chargeur embarqué 11 kW, c'est le même que sur le MX-30. Il peut être également rechargé en courant continu avec une prise qui accepte jusqu'à 36 kW. Et ça, c'est un élément à mettre en avant par rapport à la majorité des concurrents PHEV. Merci Diane. Je me tourne maintenant vers Michael qui va nous présenter la technologie de ce MX-30 REV et puis aussi nous expliquer le fonctionnement des différents modes de conduite. Oui, donc sous le capot du MX-30 REV, on va retrouver trois éléments principaux. Le moteur électrique, le générateur et le moteur rotatif. Ce moteur rotatif nous présente diverses évolutions, notamment l'injection directe, une seule bougie d'allumage, des joies Apex plus larges et des surfaces de traitement plus résistantes à l'intérieur du moteur. Ok, et du coup, quels sont les modes de conduite du MX-30 REV? Alors, on dispose de trois modes de conduite via un petit commutateur tout près du levier de vitesse. Le mode EV, sur lequel on va pouvoir rouler 100% électrique de 100% à 0%. Le mode normal, c'est celui qui est le moins contraignant, avec lequel nous allons rouler en électrique et à partir de 43%, le moteur rotatif va prendre le relais pour garantir des performances constantes tout au long du trajet. Vous pouvez voir la courbe rouge des oscillations qui signifie la mise en route et la coupure du moteur rotatif sur un régime stabilisé. Le mode charge, quant à lui, permet à l'utilisateur de choisir la cible de charge de la batterie. En l'occurrence, 30% sur le schéma, ce qui va provoquer la mise en route du moteur rotatif pour atteindre ce niveau de charge demandé. Une fois le niveau de charge demandé, on va se retrouver à l'identique du mode normal avec des oscillations. Mise en route, coupure du moteur. Donc différents modes de conduite, une utilisation vraiment très fluide au quotidien. Et du coup, si on devait résumer tout ça sur un seul diagramme. Alors, ce qu'il faut retenir sur ce diagramme, c'est sur la gauche, vous avez la position de la pédale d'accélérateur du conducteur. Sur l'axe du bas, le niveau de charge de la batterie. Et le moteur rotatif qui va intervenir de façon imperceptible dans la conduite du client. Aux alentours de 50%, si l'utilisateur accélère au maximum, le moteur rotatif se mettra en route de façon très progressive jusqu'au 0% de la batterie. Arrivé à 0%, nous disposons d'une réserve d'énergie électrique et le relais du moteur thermique. Donc une explication vraiment simple, un système intelligent, voilà, pour offrir beaucoup de fluidité et un agrément de conduite optimal. C'est ça. Merci Michael. Si on devait choisir les 5 bénéfices clients majeurs du MX-30 REV, quels sont-ils? Alors, avant tout, pour un PHEV comme celui-ci, on conserve l'agrément de conduite 100% électrique et aussi la philosophie Jin Baitai par le dynamisme du véhicule. Moi, je dirais aussi la technologie exclusive avec générateur à moteur rotatif qui est propre à Mazda. Alors, le troisième point, ça serait les 600 km d'autonomie au total, donc 85 en mode tout électrique, ce qui est important et plus que la majorité des PHEV du segment. On a également un faible coût d'achat d'énergie face aux concurrents et c'est aussi un véhicule donc très respectueux de l'environnement avec des émissions de CO2 très faibles. Merci beaucoup à tous les deux pour ce tuto. Merci à vous pour votre attention et à bientôt. À bientôt.